Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du type générateur en design humain. Alors ça fait 3 ans, presque 3 ans, il me semble que j'ai créé cette chaîne YouTube et je me suis rendu compte il y a peu de temps que je n'avais même pas fait de vidéo vraiment officielle sur le type énergétique le plus connu, enfin le plus courant entre guillemets du design humain, le générateur. Alors j'ai fait pas mal de vidéos pour les générateurs mais sur des sujets plus spécifiques, mais j'en ai pas fait de vraiment général dans laquelle je vous explique vraiment les particularités de votre type énergétique. Donc pour les personnes qui découvrent le design humain, déjà je vous invite à faire le test gratuitement. Je vous mets le lien dans ma bio pour connaître votre design humain et savoir si vous êtes ou non un générateur. Alors pour faire le test, il vous suffit d'avoir votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. C'est un petit peu comme un thème astral. Ensuite, il existe 4 types énergétiques, les générateurs justement, les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du générateur. Alors le générateur, c'est environ 70% de la population, donc c'est quand même le type énergétique le plus courant, on pourrait dire, et d'ailleurs parfois ça touche un petit peu l'ego, parce que quand on découvre le design humain et qu'on fait notre test, on a envie peut-être de se dire « Ah, moi je suis quelqu'un d'unique et rare, donc je dois être probablement réflecteur ou manifesteur, et sûrement pas générateur. » Donc j'aimerais vous arrêter tout de suite, parce que le type énergétique c'est vraiment la première couche de l'oignon, et chaque générateur il est tout aussi unique qu'un projecteur, qu'un réflecteur, qu'un manifesteur. On va vraiment ensuite creuser dans l'unicité de chacun. Le design humain, c'est vraiment la science de la différenciation et c'est grâce à cet outil que vous allez pouvoir découvrir vraiment vos potentiels uniques à vous, qui vous sont propres. Tout en sachant quand même que chez les générateurs, il y a plusieurs types de générateurs. Nous avons le pur générateur, c'est à peu près 35% de la population, et nous avons le générateur manifesteur, c'est aussi à peu près 35% de la population. Je mets vraiment des à peu près pour les pourcentages parce que ça bouge un petit peu en fonction des années, tout ça, et je trouve que ça n'a pas une grande importance. Et du coup, je vous ai fait déjà une vidéo spécifique qui vous explique la différence entre les purs générateurs et les générateurs manifesteurs. Je vais vous la mettre en lien en dessous également. Sinon, alors c'est quoi un générateur? Le générateur, déjà, sa plus grande particularité, c'est qu'il a le centre sacral défini. Je vais vous mettre un schéma en vidéo. Le centre sacral, c'est le rond rouge qu'il y a au milieu, c'est le centre sacral. On peut l'associer aussi au chakra sacré, si on fait référence aux 7 chakras. Et ce centre, c'est le centre de l'énergie vitale, c'est le centre moteur le plus endurant. C'est le centre aussi qui est relié à la reproduction et c'est vraiment l'énergie de vie, c'est une énergie très puissante et c'est ce qui fait de vous des générateurs, que ce soit pur générateur ou générateur manifesteur. Et ce centre sacral, il est vraiment très important pour vous, il faut en prendre soin. Je vous ai fait plusieurs vidéos d'ailleurs au sujet de ce centre sacral. Peu importe que vous ayez une autorité émotionnelle ou non, parce qu'en tant que générateur, vous pouvez avoir soit une autorité émotionnelle, soit une autorité sacrale. Mais quoi qu'il en soit, le centre sacral, il aura toujours une importance. Ensuite, les générateurs, leur particularité, c'est qu'ils ont une aura qui est ouverte, une aura qui est accueillante, on peut dire même une aura qui est chaleureuse et enveloppante. C'est une énergie assez yin, assez féminine finalement, qui accueille. Donc ça rend les générateurs quand même toujours assez ouverts aux énergies du monde extérieur et assez sensibles. Ensuite, les générateurs et les générateurs manifesteurs, leur particularité, c'est qu'ils ont une énorme quantité d'énergie. C'est vraiment grâce au centre sacral défini, c'est le type énergétique qui a le plus d'énergie. Mais attention, pour que cette énergie, elle se régénère et qu'il y ait vraiment ce côté générateur d'énergie finalement, il est très important que les personnes qui soient du type générateur, elles fassent des choses qui les font vraiment vibrer, qui leur fait vibrer d'un point de vue viscéral, qui les anime et qui leur procure de la satisfaction. D'ailleurs, la signature du générateur, c'est la satisfaction. Un générateur aligné, il va ressentir de la satisfaction, alors qu'un générateur désaligné va ressentir plutôt de la frustration. Et cet élément, il est très important pour vous, parce que ça peut être vraiment un baromètre. Lorsque vous vous sentez frustré, ça veut dire qu'il y a un désalignement. Là, vous pouvez vous poser la question, est-ce que j'ai bien respecté ma stratégie, qui est de répondre? Je vais vous en parler tout à l'heure. Est-ce que j'ai bien écouté mon autorité intérieure? La stratégie du générateur, c'est répondre. Qu'est-ce que ça veut dire répondre exactement? Comme je vous ai dit, le générateur, il a une aura qui est ouverte et accueillante, et donc, il attire les choses à lui.
les choses viennent à lui naturellement. Et quand les choses viennent à lui, il est nécessaire d'y répondre. Et c'est de là que vient sa stratégie. En fait, la stratégie en design humain, ça vous permet vraiment d'avoir comme une stratégie de vie finalement, qui vous permet de rencontrer moins de résistance lorsque vous passez à l'action. Vous avez sans doute remarqué, parfois on a un projet, on essaye de passer à l'action, on a l'impression de faire tout bien comme il faut, tout comme on nous a appris, et ça ne fonctionne pas, on nous met des bâtons dans les roues, on rencontre de la résistance, on ne sait pas pourquoi, mais ça ne fonctionne pas. Eh bien, souvent, on se rend compte que c'est parce qu'on ne respecte pas notre stratégie. Et pour le coup, vu que la stratégie du générateur, c'est de répondre à ce que la vie lui présente, répondre à la vie tout court, eh bien, lorsqu'il essaie d'initier les choses de lui-même, qu'il essaie de forcer la vie, en quelque sorte, eh bien, c'est là qu'il risque de rencontrer de la résistance. Donc, vraiment, une des premières choses que vous pouvez commencer à expérimenter en tant que générateur, c'est plutôt que d'initier des choses, plutôt que d'essayer de forcer des choses avec vos idées mentales, plutôt de répondre à ce qui se présente à vous. Alors quand je dis ce qui se présente à vous, ça peut être le coup de fil d'un ami qui vous propose quelque chose, ça peut être tout simplement de voir une affiche dans la rue. Par exemple, il y a une exposition d'œuvres d'art dans telle boutique aujourd'hui à telle heure, et là vous répondez à quelque chose, vous voyez cette affiche, ça me fait vibrer d'aller voir ça me fait vibrer, j'adore l'art, je vais aller voir cette exposition. Ou à l'inverse, vous voyez cette affiche, peut-être que vous n'aimez pas du tout l'art, c'est quelque chose qui vous fait pas du tout vibrer, et donc vous allez vous dire « Non, j'y vais pas, ça m'intéresse pas, ça ne me fait pas vibrer ». Répondre, ça veut pas forcément dire répondre oui. Il est très important de respecter sa stratégie, certes, mais ensuite de répondre non pas avec votre mental, non pas avec votre tête, mais avec votre autorité intérieure. Alors, peut-être que vous avez une autorité émotionnelle, c'est écrit sur votre test de toute façon. Si vous avez une autorité émotionnelle, ça veut dire que vous êtes conçu pour attendre que les vagues émotionnelles passent avant de prendre des décisions. Et quoi qu'il en soit, votre centre sacral, il va quand même être important. Est-ce que ça me fait vibrer ? Est-ce que ça ne me fait pas vibrer? Là, si vous êtes en face de cette affiche qui propose une exposition, imaginons l'exposition elle est dans 1 heure, vous pouvez y répondre tout de suite, en fonction de si ça vous fait vibrer ou non. Ou au moins, est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que je suis d'humeur à y aller? Quoi qu'il en soit, en tant que générateur, il est vraiment très important de vous reconnecter à votre corps et à vos tripes. Votre centre sacral, moi je le vois un petit peu comme un animal au fond de votre ventre, qui répond par oui ou par non. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'autorité sacrale. Je vais vous mettre un lien en dessous pour que vous puissiez en savoir plus, parce que là, j'ai détaillé un petit peu, très légèrement, mais si vous voulez que ce soit plus clair, je vous invite à regarder cette vidéo. Quoi qu'il en soit, un générateur aligné ressent de la satisfaction, un générateur désaligné ressent de la frustration. C'est vraiment un détecteur pour savoir si si un générateur est aligné ou non. Et quoi qu'il en soit, un générateur, lorsqu'il est aligné, lorsqu'il a un sacral qui vibre, il génère énormément d'énergie. Et plus il va générer de l'énergie, et plus il va attirer également les autres à lui. Plus il va attirer des personnes qui sont correctes pour lui, des projets qui sont corrects pour lui. Souvent, en fait, les générateurs, ils peuvent avoir tendance à faire les choses pour faire plaisir aux autres, plutôt que de faire des choses qui leur procurent de la satisfaction et qui les font vibrer. Alors qu'en réalité, lorsqu'ils font des choses qui les font vibrer et qu'ils osent dire non, lorsque quelque chose leur procure de la frustration, eh bien c'est là qu'ils sont vraiment au maximum de leur potentiel et qu'au final, même s'ils ont l'impression d'être un petit peu égoïstes peut-être, eh ben c'est à l'inverse là qu'ils sont vraiment à leur place dans le programme de la vie, on pourrait appeler ça, et qui sont à leur place mais pour le bien de la communauté en fait, presque on pourrait dire. Et ça c'est très rare, souvent les générateurs, ils ont beaucoup d'énergie, ok, mais ils la dépensent pas forcément dans la bonne direction, ils se retrouvent dans la frustration, et même les générateurs et les générateurs manifesteurs peuvent finir en burn-out. D'ailleurs, j'ai également fait une vidéo sur les générateurs et le burn-out, parce que contrairement à certaines idées reçues, eh bien même les générateurs et les générateurs manifesteurs peuvent finir en burn-out s'ils ne respectent pas leur autorité intérieure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe, je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.